Cette semaine et dans les semaines qui viennent, on va examiner ce qu'on appelle la deuxième partie du projet de loi de finances. C'est au fond assez simple, hein. Le budget de l'État, il est voté à la fin de l'année pour l'année suivante et il est voté en deux parties. Il y a une première partie, c'est toutes les recettes de l'État. C'est là où on a concrétisé les 50 milliards de baisse d'impôts sur les 5 derniers budgets, 25 sur les particuliers, 25 sur les entreprises. Et la deuxième partie, c'est la partie où on concrétise tous les engagements qu'on a pris au fur et à mesure des 5 années du quinquennat. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple 10 000 forces de l'ordre de plus dans notre pays, partout, pour la sécurité de nos concitoyens. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple 30% d'augmentation du budget de la justice entre 2017 et 2022. Il faut savoir qu'en France, on est un des pays qui investit le moins dans sa justice. C'est un rattrapage essentiel qu'on est en train de faire et on est la majorité qui concrétise ce rattrapage. Alors, un budget, c'est évidemment là où on vote, là où on décide ce que l'État prélève et ce que l'État dépense dans l'année suivante. Mais c'est aussi l'occasion de projeter notre avenir, de construire notre avenir. Et ce budget, il aura ça de particulier qui mettra en musique les annonces du président de la République, les annonces qui préparent la France de 2030. Cette France de 2030, ça doit être une France réindustrialisée et ça doit être une France réindustrialisée de manière à financer et à construire la transition écologique. Très concrètement, hein, ça veut dire un avion neutre en carbone d'ici 2030. Très concrètement, ça veut dire 2 millions de véhicules neutres en carbone d'ici 2030 produits sur le territoire français. Alors, ce budget, quand on regarde les années qui sont devant nous, c'est un budget qui va financer le modèle social et écologique qu'on veut pour l'avenir de notre pays.